Cartographier un champ. Au voisinage d'un corps massif comme la Terre, un objet qui ne repose sur aucun support chute. La Terre, de par sa masse, modifie les propriétés de son environnement en créant autour d'elle un champ gravitationnel. De même, une baguette chargée électriquement attire une boule de polystyrène. Cette baguette chargée est à l'origine d'un champ électrostatique dans l'espace qui l'environne. Détaillons dans un premier temps le champ de gravitation terrestre. Un objet de masse ma, placé en d, à la distance petit d du centre de la Terre, subit une force de gravitation dont voici l'expression. Dans cette expression apparaît un vecteur unitaire utd dont la valeur est égale à 1 et le sens opposé à la force de gravitation, justifiant le signe moins dans l'écriture vectorielle de cette force. Placé au même endroit, un objet de masse mb subit une force de gravitation F'G, dont voici l'expression. Comparons les expressions des forces de gravitation placées à la distance petit d du centre de la Terre. Dans ces deux expressions, seule la masse du système change. La partie entourée en rouge est la même. Cette partie correspond au vecteur champ de gravitation noté vecteur G. On peut donc écrire que la force de gravitation est égale à la masse du système fois le vecteur champ de gravitation. Ce champ de gravitation a pour direction la droite TD. Il est dirigé vers le centre de la Terre. Sa valeur s'exprime en newtons par kilogramme. Si nous représentons ce champ de gravitation en différents points de l'espace, nous cartographions le champ de gravitation créé par la Terre. Pour compléter cette cartographie, on peut tracer les lignes de champ qui sont des lignes tangentes au vecteur champ en chaque point et orientées dans le sens du vecteur champ. Qu'en est-il du champ électrostatique? Une particule de charge QA modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure. Plaçons à une distance petit d de cette particule une autre particule de charge QB. La particule de charge QB subit une force électrostatique Fe dont voici l'expression. Dans cette relation, K est la constante de Coulomb et UAD le vecteur unitaire orienté de A vers D. Placée à la même distance, une autre particule de charge QC subit une force électrostatique F'E dont voici l'expression. Dans ces deux expressions, seule la charge du système change. La partie entourée en rouge est la même. Cette partie correspond au vecteur champ électrostatique noté vecteur E. Par suite, la force électrostatique est égale à la charge de la particule fois le vecteur champ électrostatique. Ce champ électrostatique a pour direction la droite AD. Son sens dépend du signe de la charge électrique placée en A. Si cette charge est positive, alors le champ électrostatique est orienté depuis A. Si la charge est négative, alors il est orienté vers A. Sa valeur s'exprime en newtons par coulomb ou en volts par mètre. Les lignes de champ sont tangentes en tout point au vecteur champ. Lorsque la charge électrique qui crée le champ est positive, les lignes de champ sont orientées depuis cette charge. Alors que lorsque cette charge est négative, les lignes de champ sont orientées vers cette charge. Retenons que un champ de gravitation ou un champ électrostatique est dû à la masse ou à la charge d'un corps source. Le champ de gravitation G, créé par le corps A de masse ma, a l'expression suivante. Placé dans un tel champ, un système de masse mb subit une force de gravitation telle que vecteur Fg égale mb fois le vecteur G. Le champ électrostatique E, créé par le corps A de charge QA, a l'expression suivante. Placé dans un tel champ, un système de charge QB subit une force électrostatique telle que vecteur Fe égale QB fois le vecteur E. Une ligne de champ est la tangente au vecteur champ en chacun de ces points et est orientée dans le sens du champ.
Voici un quiz de 3 questions pour faire le point. À la fin de chaque question, lorsque vous voyez apparaître cette icône, appuyez sur la touche pause pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. On a cartographié ci-contre le champ électrostatique créé par la particule A. La charge de cette particule est positive, négative ou nulle? La bonne réponse est la B. Les vecteurs champ sont orientés vers la particule A qui porte donc une charge négative. Choisir la ou les bonnes réponses. On a représenté en 2 points de l'espace les vecteurs champs de gravitation créés par le corps de masse MA. Ces 2 champs sont les mêmes, possèdent les mêmes caractéristiques ou ont la même valeur. La bonne réponse est la C. On observe que les vecteurs champs de gravitation n'ont pas les mêmes directions. Ils ne sont donc pas les mêmes et n'ont pas les mêmes caractéristiques. Cependant, ils sont situés à la même distance du corps de masse MA. Choisir la bonne réponse. On place en D une particule chargée négativement. Cette particule subit une force électrostatique Fe. Parmi les 3 schémas proposés ci-dessous, lequel est correct? La bonne réponse est la C. Les vecteurs Fe et E sont collinéaires, mais la charge étant négative, ils sont de sens opposé.